j'avais ce choix entre un film ou un autre et j'ai pas pu résister. Paranormal Activity 5 ou Paranormal Activity The Ghost Dimension, réalisé par Gregory Plotkin avec comme acteurs principaux Britt Shaw, Chris J. Murray et Dan Gill, voilà, que je me souviens, et produit par la société Paramount. L'histoire donc d'une famille qui a une fille de 7-6 ans, enfin c'est pas important, qui a emménagé dans une maison, qui a retrouvé dans la maison, à l'approche de Noël, une caméra trafiquée pour faire de la caméra 3D, et qui, par cette caméra 3D, va voir des événements paranormaux. Je suis partagé sur ce film. Je suis très partagé, parce que d'un côté, en tant que film en lui-même, il est très bon. Autant en tant que fin d'une saga, il est absolument merdique. Je m'explique. En tant que film d'abord, les scènes de tension sont très bonnes. Il n'y a pas à dire. Le film est en 3D, mais c'est de la 3D justifiée. J'avais un petit peu peur de ça. C'est-à-dire que quand on voit Paranormal Activity en 3D, on se dit que ça perd de la crédibilité au niveau de Paranormal Activity, qui est à la base une série de films found footage. Ce qui dirait plus tard, qu'est-ce qu'un film found footage. Ceci dit, dans Paranormal Activity The Ghost Dimension, ils l'ont très bien joué. Ils l'ont très bien joué parce que c'est-à-dire qu'ils présentent une caméra trafiquée. Une caméra qui a été faite pour filmer en 3D. Et du coup, non seulement ça justifie le fait que le film soit en 3D, par moment d'ailleurs, hein, les films qui sont en caméra normale ne sont pas en 3D, mais du coup, tu as des scènes de tension qui peuvent venir de la 3D, qui sont assez prenantes, en fait. J'ai trouvé ça très intelligent. De toute façon, la saga Paranormal Activity, j'en parlerai une autre fois, mais ça a toujours été une saga qui a su se renouveler au niveau des technologies. Et pour le coup, le renouvellement est plutôt bon. Alors l'histoire, j'y reviendrai plus tard, mais au niveau des scènes de tension, j'ai rien à dire. Je eu la pétoche plusieurs fois en tant que film d'Halloween, c'est très bien pour ça. Pas de musique parce que évidemment, fan footage, pas de musique. Les acteurs en soi sont très bons, même la petite fille qui joue, enfin la cabine quoi, est très bonne. Les personnages, pour le coup, il n'y en a aucun que l'on déteste. Ça a toujours été le défaut dans les Paranormal Activity, ça. On a toujours des personnages qu'on n'arrivait pas à encadrer parce que c'était soit des joueurs foutistes, soit des gros cons. Là, pour le coup, dans Paranormal Activity Ghost Dimension, il n'y en a aucun pour qui on a ce ressentiment. Ce qui est un point positif. Plusieurs choses, malheureusement, et c'est là où on va attaquer les points mauvais du film. Ce film est censé être la fin d'une saga. La saga Paranormal Activity, saga qui a beaucoup divisé, qui plus est, au niveau de sa qualité. Personnellement, j'ai adoré la saga Paranormal Activity, même si je considère qu'il y a des épisodes très faibles, comme le 4. Et j'aime en général la saga Paranormal Activity. Et je trouve que pour celui-là, pour un film qui est censé combler la saga, pour un film qui est censé apporter un point final, c'est limite du foutage de gueule, en fait. Parce que la première trilogie Paranormal Activity, les 3 premiers épisodes, apportaient toujours quelque chose d'innovant au niveau de la légende qui entourait le démon. Dans le 4, il n'y avait rien. Dans l'un des spin-offs Marked Ones, il y avait un apport intéressant disant qu'il pouvait y avoir plusieurs élus du démon. Et le 5 vient foutre le bordel. C'est-à-dire que dans toute la saga Paranormal Activity, c'était mis d'accord sur le fait que le démon avait besoin d'un héritier mâle. Dans le 5, on nous présente comme quoi il aurait besoin d'un héritier fille, qui soit exactement la même année que l'héritier mâle, ce qui n'a jamais été abordé. En plus, c'est une petite fille qui n'a rien à voir avec la famille en soi, donc on ne sait pas d'où ça vient. Le film s'enfonce dans une histoire de voyage dans le temps.
Quoique ça, c'était déjà un petit peu abordé dans la saga, dans Marked Ones. Mais quand même, cette histoire de voyage dans le temps, c'est un petit peu trop, à mon goût. L'apparence du démon, bon bah, gros démon, vilain pas beau. Quoique, en soi, on voit que ses pieds. Sous forme spectaculaire, on le voit en entier. Sous forme matérielle, on voit que ses pieds. Et un peu ses mains. Et c'est dommage, en fait, parce que j'ai pas eu l'impression que c'était le même démon. J'ai pas eu l'impression de regarder une histoire Paranormal Activity, sauf que c'est censé être la même histoire. C'est censé être canonique. Et il y a plein de choses que ce film ne répond pas. Qui est devenu Cathy? Cathy, qui est donc la première victime de Paranormal Activity et qui est censé maintenant être l'avatar du démon. Qui est devenu. Alors, Hunter, oui, ils disent un peu ce qu'il est devenu. C'est-à-dire que l'intrigue ne fait pas de sens. Et puis, ça compte. En plein de choses, le film contredit ce qu'il y a avec les autres films de Paranormal Activity. Pourquoi les filles, maintenant, quand elles étaient ados, elles participaient de manière consentante au rite des sorciers? Alors qu'on était d'accord pour dire qu'elles ne se souvenaient pas de ce qui s'est passé après étant petites. Il y a plusieurs choses bizarres en fait. Ce film en soi, tu le prends tout seul, ce film, tu passes un super moment. Il est très bon. Tu le prends comme faisant partie de la saga, ça blesse quand même. Il y a énormément de défauts. Le scénario contient plein de trous qui laissent envisager une suite. Pour ça, je dis fin de saga mon cul. Parce que tu peux pas faire une fin de saga pessimiste. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que le démon, en fait, il a une forme humaine, d'accord. Mais alors, ça veut dire que on est foutu que c'est l'apocalypse. Ça termine sur ça, c'est l'apocalypse sur Terre. C'est un peu bizarre comme fin, hein. Il y a beaucoup de trous, il y a plein de questions qu'on aurait pu répondre dans ce film qui n'ont pas été répondues. Et j'ai l'impression que ce film n'a pas été vu comme une fin de saga, mais comme un film à lui tout seul. Le problème, c'est qu'il a promis d'être une fin de saga. Et c'est en ça que, pour moi, ce film... Il y a beaucoup trop de choses dans ce film. Alors, après, il n'est pas mauvais. C'est pour ça que je suis dubitatif. Il n'est pas mauvais en soi, ce film. Vous le prenez sans connaître... Vaut mieux d'ailleurs, je dirais même, vaut mieux le voir sans connaître la saga Paranormal Activity. Il faut voir ce film sans jamais avoir vu un film Paranormal Activity. Parce qu'à partir du moment où vous en voyez un, c'est le bordel. C'est le bordel, le film se contredit la saga sur plusieurs points. Le film aborde trop de points qui sont contradictoires avec le reste de la saga. En fait, c'est ça le problème. Il contredit plein de choses sur la saga. Il passe. Pourquoi Hunter s'est retrouvé dans le passé? Pourquoi Hunter a dû voyager dans le passé pour subir le rituel? Pourquoi le démon devait naître en 88? Il y a plein de questions comme ça. Il y a plein de choses que le film te balance et que tu es censé accepter, mais que tu ne peux pas accepter parce que la saga t'avait donné des règles, t'avait donné une histoire qui était cohérente jusqu'à présent, et que le 5 vient tout foutre en l'air. C'est pas une fin de saga pour moi. Pour moi, c'est plus... c'est limite un reboot. C'est limite... Pas un reboot, non, j'exagère. Mais c'est limite un truc qui n'a rien à voir. Je le prends comme un film qui n'a rien à voir, oui, très bon. Par contre, je peux pas le faire canonique. Et c'est dommage. C'est dommage parce que... Excusez-moi, un peu malade. Parce que, en tant que film, il aurait été très bien. Je peux pas dire que c'est un bon film en soi. Enfin, je peux pas dire que c'est un bon film non plus parce que ce film avait un but qu'il n'a pas respecté. Ce film avait un objectif et il ne l'a pas respecté. Alors après, oui, il y a des scènes de tension qui sont bien. Le scénario, des fois, part un peu dans tous les sens. Tu te dis comment ça se fait. Alors, il y a plusieurs choses sur la religion, mais la religion, limite, c'est logique. Et dans quasiment tous les Paranormal Activity, ça parle un peu de religion parce qu'on est face à un démon. Donc, ça, c'est logique, à la limite. Alors oui, la scène d'exorcisme final, je vois pas pourquoi il n'y aurait pas d'exorcisme sur la gamine. Parce que manifestement, elle est possédée.
Alors que le prêtre dit non, faut pas faire un exorcisme, faut faire une extermination. Mais tu vois bien que la fille n'est pas normale, la fille t'a mordu. Quelques scènes avant, on voit la fille qui mord le prêtre. C'est bien que la fille est possédée quelque part. Non, c'est un exorcisme qu'il lui faut, la gamine. Hein, mais bon, bref. J'ai regardé ce film en disant que j'ai passé un bon moment. Qui est parfois à ces moments drôles, moments drôles, mais qui ne baissent pas la tension. Espace de visite. Mais qui malheureusement quand je me fie au scénario, ça ne va pas. C'est le scénario qui ne va pas. C'est le scénario qui plombe le film et qui fout un bordel monumental dans la saga. Je sais pas comment ils vont faire pour rattraper ça. Je sais pas s'ils ont prévu d'autres films. J'espère pour eux qu'ils ont prévu d'autres films. Parce que terminer la saga sur ça, ça va pas. Ça va pas. Faut faire autre chose. Faut faire un autre film qui puisse ranger un peu le bordel. Ça ne va pas du tout. Le found footage ou vidéo trouvée, c'est un style de film où le principe est en fait que ce que nous regardons, c'est une vidéo qui a été trouvée sur les lieux où il s'est passé un événement donné. Contrairement à ce qu'on croit, ce style n'a rien de nouveau. Ça datait déjà des années 70-80 avec Cannibal Holocaust ou le projet Blair Witch, même s'il faudra attendre dans les années 2000 pour que le genre reconnaisse une popularité grâce notamment au film REC. En fait, il est surtout utilisé dans le genre du film d'horreur, à quelques expressions de près. Chroniqueuse, qui était un found footage, mais plus un film pour super-héros, est l'une des exceptions, mais en général, c'est plutôt utilisé pour un film d'horreur. C'est un style qui a divisé son public. Alors, ceux de la première catégorie qui ont aimé le film, comme moi, trouvent que c'est une très bonne astuce pour nous immerger dans l'histoire. Pour nous permettre d'être non plus un simple spectateur de l'action qui se passe, mais aussi quelque part un petit peu un acteur. D'être un personnage, de participer aux événements qui arrivent dans le film. Même si on reste très spectateur, mais ça nous permet de nous immerger un peu plus. C'est quelque chose que j'apprécie énormément dans les found footage, c'est pour ça que j'en suis particulièrement friand. Après, je peux comprendre ceux qui se plaignent des found footage, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a des fois un aspect un peu vomitif. La qualité des caméras n'est pas forcément optimum, et du coup, lorsqu'on voit un film où le found footage où le mec remue tout le temps la caméra, ça peut être lourd au niveau visibilité. J'ai découvert le found footage avec des films comme REC ou le premier Paranormal Activity. J'ai rattrapé ensuite en regardant des films found footage plus anciens, et j'accroche toujours au concept. C'est-à-dire que pour moi, je trouve que la peur est beaucoup plus palpable, vu que c'est un genre très apprécié des films d'horreur, la peur est beaucoup plus palpable quand on ne sommes pas simplement un spectateur du film. Quand ce qui arrive dans le film peut nous arriver en tant que personnage. J'ai trouvé ça toujours plus intelligent qu'un film classique à ce niveau-là. Surtout qu'en plus, le film found footage est plutôt bien arrivé lorsque le film d'horreur commençait vraiment à s'enliser dans des films de très basse qualité, comme je vous expliquais sur ma critique Knock Knock. Et même si la qualité des found footage peut paraître un peu vomitive et peut paraître de basse qualité, je trouve que cette mauvaise qualité est plutôt logique en fait. C'est-à-dire que quand on est dans un sentiment de panique, quand on est dans un sentiment de fuite, notre vision n'est pas toujours nette. Des fois on panique, on tourne la tête droite à gauche, on fuit, on déraille, on panique. On a une vision très trouble à ce niveau-là, il faut le reconnaître. Et n'en déplaise aux gens, sans le found footage, le cinéma d'horreur aurait été encore plus bas que ce qu'il ne l'est déjà. Je peux comprendre qu'on n'aime pas le found footage. C'est vrai que des fois la qualité un peu vomitive des images peut rebuter. Mais honnêtement, je vous conseille d'en essayer quelques-uns et de voir si ce style de film peut vous plaire. Voilà, c'était la critique de Paranormal Activity 5, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce vert si c'est le cas et à me partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma, ciao!